Tmall. Comment intégrer Tmall? Comment vendre ses produits sur Tmall? Combien ça coûte? Comment est-ce que je dois faire? Toutes ces questions que vous posez, les réponses sont dans cette vidéo. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Véraud, le fondateur de GMA, Gentleman Marketing Agency. On est une agence de marketing digital en Chine, à peu près 80 personnes. On a travaillé avec à peu près 800 marques sur le marché chinois. Donc, on sait de quoi on parle. Et Tmall, ça fait partie d'un des sujets que beaucoup de marques souhaitent, dont on a beaucoup travaillé. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour intégrer une marque sur Tmall, il faut faire appel à un Tmall partner, comme par exemple des agences comme la nôtre. Et donc, on va appliquer pour la marque sur Tmall. Il y a des grandes chances que la marque se fasse refuser, parce que Tmall a un système de catégories. Catégorie A, super belle marque, etc. Aucun problème, elle est intégrée direct. Deuxième, catégorie B, elle a du potentiel, elle est pas mal, et donc on va lui laisser une chance. Catégorie C, ben, elle n'est pas très intéressante, on la refuse. Et catégorie D, ben, si c'est, enfin, c'est en général des secteurs qui sont interdits en Chine, hein, les cigares, cigarettes, etc., ou tout ordre de choses qui sont interdites. Donc, la majorité du temps, c'est entre B ou C. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui doit avoir un certain chiffre d'affaires, qui doit être présente, qui doit avoir une certaine chose, ce que sont en général les marques. Et après, ça va être un petit peu la décision des personnes de chez Tmall de l'accepter ou de la refuser. Pour augmenter les chances d'être sur Tmall, Tmall d'ailleurs eux-mêmes, hein, ils recommandent à la marque de d'abord communiquer un petit peu, de d'abord se faire connaître et ensuite de lancer son store. Parce que Tmall, ce que veut Tmall, c'est une marque qui vend. C'est une marque qui, quand des gens arrivent sur sa page, etc., les gens achètent. Et les gens soient satisfaits des produits vendus sur Tmall. Donc, ce qu'il faut faire en amont, c'est d'abord une campagne un peu de marketing, une campagne au début de ce qu'on appelle de réputation. C'est-à-dire faire connaître la marque, faire tester la marque auprès des consommateurs, savoir quel produit plaît un peu moins, communiquer sur les produits qui plaisent, évidemment, ensuite, de faire appel un peu à des médias pour gagner de la crédibilité, à des influenceurs pour faire connaître évidemment le produit et aussi de communiquer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un indicateur. Comment la marque est populaire? Est-ce que les gens interagissent? Est-ce que c'est intéressant? Et donc, ça permet vraiment à Tmall de se dire, voilà, est-ce que la marque a du potentiel? Est-ce qu'elle est ambitieuse, etc. Et de la placer plutôt en catégorie B, on accepte, plutôt qu'en catégorie C, on refuse. Donc, une fois qu'on a soumis l'application, qui prend entre un mois, 2 mois, des fois un petit peu plus, il faut donner un deposit sur Tmall. Il va falloir payer des fees sur Tmall, 1% pour Alipay, plus après des pourcentages qui varient un petit peu en fonction de l'industrie. Il y a des industries qui demandent des plus gros pourcentages par rapport à d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une fois qu'on a accepté les conditions de Tmall, qu'il y a une négociation, on doit ouvrir le store. On ouvre le store, on la met dans la bonne catégorie, et ensuite, il va falloir faire un joli design de l'homepage et ensuite de différentes catégories et des produits qu'il va y avoir. C'est ce qu'on appelle des SKU. En général, on recommande aux marques d'avoir déjà une idée un petit peu de ce qu'elles veulent, pas avoir des stores de 100, 200 catégories, mais plutôt peut-être entre 5 et 10, d'avoir vraiment des gammes réduites et de se focaliser sur ce qui fonctionne et de construire ce qu'on appelle des star products, des hero products, c'est-à-dire d'avoir des produits qui poussent le store vers le haut. Pour vendre sur Tmall, il va falloir attirer du trafic. Alors, comment on attire du trafic sur Tmall? Première méthode, c'est ce qu'on appelle la publicité. On paye Tmall, de la pub, hop, on apparaît soit avec des bannières, soit avec des systèmes de mots-clés, soit des recommandations, etc. Et donc, on paye au clic. Ça devient un peu cher quand même hein, sur Tmall de payer au clic, donc il faut en général que ce soit des pages qui convertissent bien. Il existe aussi ce qu'on appelle l'optimisation naturelle. C'est-à-dire que quand les gens cherchent des mots-clés, je sais pas moi, des rouges à lèvres, et ben en fait, il y a des pages qui sont suggérées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation naturelle sur Tmall. On peut essayer de
travailler là-dessus, et ça fonctionne très bien. Il existe aussi les recherches qui sont extérieures à Tmall, c'est-à-dire que des gens vont cliquer sur la page Weibo, Red, etc. et ils vont arriver directement sur la page. Donc ça, c'est pas mal parce que la personne s'est déjà renseignée un petit peu à l'extérieur et donc elle a cliqué sur le lien Tmall et donc elle est intéressée pour acheter. Il existe aussi la recherche sur le nom de marque, c'est-à-dire que il y a des influenceurs qui parlent de la marque, vous parlez un petit peu de la marque, et les gens vont taper le nom de la marque sur Tmall. Tac, tac, ils tombent dans la marque, et hop, ils tombent sur vous. Et après, suite à tout ça, il y a des systèmes de retargeting. Qu'est-ce que c'est? Les gens sont allés sur votre page, ils sont restés un certain nombre de temps, paf, on leur met un petit cookie dessus, on paye Tmall, et Tmall va directement les traquer, et après essayer de les rediriger vers votre page. Voilà, pour essayer de les convertir. Donc ça, ce sont un petit peu les grandes familles hein, pour avoir du trafic et donc des ventes. Et ensuite, deuxième partie, il y a ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont sur la page et qui décident d'acheter. Ça peut être de 0,1%, 1%, 5%, 10%. Et ça c'est un peu la clé. Ça, c'est un peu la clé parce que plus votre taux de conversion il est haut, plus vous avez des chances de réussir en Chine. Ça veut dire que le coût de votre trafic coûte moins cher parce qu'il rapporte. Si jamais vous avez un taux de conversion très bas, bah, le problème, c'est que vous allez gaspiller beaucoup d'argent. Donc, comment faire pour augmenter ce taux de conversion? Numéro un, avoir des bonnes pages. Des bonnes pages assez longues, descriptives. C'est en général très très long. Hein. Vous regardez sur les pages Tmall, ça défile, ça défile, ça défile jusqu'en bas. Voilà, ça peut prendre vraiment plusieurs minutes à lire tout ça. Numéro 2, le customer service. En général, les gens qui vont sur Tmall, c'est un peu comme dans un magasin. Ils vont sur Tmall et ils regardent un peu des infos et ils aiment bien, hop, demander au vendeur. Il y a des petites fenêtres de click to chat. Et là, c'est quand même bien d'avoir un customer service qui est pertinent et qui arrive à convertir les demandes. Parce qu'en général, les gens demandent des trucs un peu spécifiques, etc. Bon, bref, comme dans un magasin, si on a un vendeur qui vous dit j'en sais rien, si c'est pas là, bah, c'est qu'il n'y en a pas, vous n'avez pas tellement envie d'acheter, vous partez. Voilà. Et si vous avez un vendeur qui est sympathique, qui pose des questions, qui vous fait essayer, etc., vous avez des grandes chances d'acheter. Et ben là, c'est pareil. Donc, le customer service, en général, il est très important. Donc, les pages, le design, le customer service, etc. Et troisième chose, les commentaires. Les gens qui ont acheté. Les Chinois regardent beaucoup hein, les commentaires, c'est-à-dire le nombre d'étoiles, le nombre de cœurs, les mauvais commentaires, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, bah, c'est quand même mieux d'avoir des produits qui plaisent, des gens qui laissent des bons commentaires que des mauvais. S'il y a que des mauvais commentaires, bah, voilà, vous risquez d'être banni sur Tmall. Et ensuite, bah, ouais, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont acheter. Hein. S'il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur vos produits, vous attirez du trafic, bon, ça ne convertit très peu. Voilà. Donc, faire des campagnes pour que les gens poussent justement à laisser des commentaires, c'est pas mal. Des petits discounts, des petits trucs pour qu'ils puissent laisser. Ça, c'est des stratégies qui sont en général très efficaces. Aujourd'hui, les consommateurs chinois, ils ont assez peu confiance dans ces commentaires-là. Parce qu'ils savent que beaucoup sont truqués, influencés, etc. Et donc, ils vont chercher des commentaires ailleurs. Beaucoup sur Red, sur Honshu, qui est un peu l'Instagram. Ils vont regarder un petit peu les commentaires, qu'est-ce que les gens disent sur des forums. Il existe beaucoup de forums en Chine de consommateurs, des gens qui testent un petit peu. Donc là, ils vont aussi regarder. Ils vont regarder un petit peu ce que pensent certains influenceurs, certains médias, etc. avant de prendre leur décision. Plus l'objet qu'ils veulent acheter, le produit est cher, plus ils vont passer du temps à rechercher. Plus c'est stratégique, plus ils vont passer du temps. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas, j'achète des verres pour chez moi. Bon, bref, je vais pas y passer énormément de temps. Par contre, la maman chinoise qui achète quelque chose pour son bébé va y passer des heures, un week-end, à choisir les marques qu'elle veut. Alors, il faut pas se tromper. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de produits qui sont pas bons, de trucs, etc. Donc, les personnes n'ont pas envie de se tromper. Donc, ils vont passer énormément de temps. Il y avait une statistique qui disait qu'une Chinoise, avant de choisir son sac de luxe, elle va y passer 20 heures. 20 heures de recherche, en moyenne. 20 heures à tout comparer, des produits, le truc, le machin, etc. Donc ça en fait hein, des choses à lire, des commentaires à regarder, etc. Et ce n'est absolument pas exagéré. Donc, les commentaires, etc., ce qu'on appelle la réputation de la marque, du produit, etc., c'est très, très important. Il faut absolument que les marques le travaillent. Donc, vous avez votre store, vous avez du trafic, vous avez des pages qui convertissent. Et là, en général, bah, c'est là où ça se passe bien, vous commencez à vendre. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est de participer à des événements, comme
le Double 11, qui est une sorte de Black Friday, mais il en existe plein d'autres en Chine, hein, le Double 12, la fête du shopping, la fête des enfants, le Nouvel An chinois, le jour des maîtresses, etc. Suivant chaque activité, il y a généralement plein de jours dans lesquels vous pouvez participer, communiquer, participer à des campagnes, et ça fonctionne assez bien, parce que on constate aujourd'hui que beaucoup de Chinois vont sur les pages, n'achètent pas, ils mettent ça en favori, et ensuite, ils attendent un peu les événements, et quand il y a des événements, paf, il y a des discounts et les achètent. Donc, il y a très très peu de gens qui achètent en fait sans discount. Donc, d'où, après les événements, le dernier point, les discounts qui sont très très importants pour le consommateur. Ils veulent pas acheter sur Tmall des produits pas chers, ils veulent acheter des produits bons avec du discount. Et oui. D'abord, Tmall, c'est le même groupe, c'est la même plateforme. Et donc sur Taobao, quand on fait des recherches ou sur Tmall, on va tomber sur des Taobao Store, des Tmall Store et des Tmall Store global. Taobao Store, c'est en général du C2C ou des choses qui sont pas chères, des revendeurs, etc. Voilà, grande probabilité d'avoir des fakes. Tmall, c'est un peu Taobao Mall, c'est un peu comme un shopping mall. Il va y avoir que des grosses marques. Des marques qui acceptent d'avoir un store certifié, je suis la marque officielle, moi je vends mes produits, etc. Et la dernière chose, c'est les Tmall Global, c'est-à-dire tous les produits qui vont venir de l'étranger, qui sont importés en cross-border. Et donc, les consommateurs, quand ils vont sur Tmall Global, bah, ils ont quand même la confiance du store. Voilà. Donc, ils veulent acheter des produits haut de gamme, des bons produits, mais, mais avec un discount. Alors, si vous voulez en savoir plus, un petit peu comment on fonctionne, si vous voulez souhaiter vendre sur Tmall, etc., n'hésitez pas. Vous nous contactez, vous nous envoyez un email, et puis on se fera un plaisir de vous répondre à vos questions, et puis vous indiquer un petit peu sur combien ça coûte, un petit peu sur Tmall. Alors, lancer une campagne sur Tmall, c'est pas pour les petits, hein, je vous le dis direct. En dessous de 50 000 euros par an, c'est compliqué. Faut avoir un budget entre 100 000 euros, 200 000 euros pour avoir quelque chose de bien. C'est pas pour les petites marques, hein, malheureusement, ou ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Il faut plutôt qu'ils s'orientent vers tabac ou via des distributeurs ou via autre chose. Mais quand on décide d'aller sur Tmall, c'est qu'on a une certaine ambition et que c'est pas pour tout le monde. Merci à vous.